Imaginez la scène. L'un des hommes les plus influents de notre époque, habitué à révolutionner le monde grâce à la technologie et à l'innovation, débarque au Vatican avec sa famille. L'objectif de cette visite? Peut-être bien plus qu'une simple exploration historique. Un besoin profond, peut-être inconscient, de trouver des réponses qui défient ses convictions et ses valeurs. Et ce qui s'est passé après cette rencontre avec le pape François pourrait bien vous étonner. Elon Musk, ce visionnaire de la Silicon Valley, s'est retrouvé face à quelque chose qu'aucune machine, qu'aucune formule mathématique ne pouvait expliquer. Un moment si intense qu'il a commencé à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la foi, l'humanité et cette force invisible qui unit les gens. Et vous, avez-vous déjà envisagé comment une telle expérience pourrait transformer votre vie? Préparez-vous à plonger dans un récit de transformation qui dépasse les mots. L'arrivée de la famille Musk à Rome ne ressemblait en rien à une visite ordinaire. En posant le pied sur cette terre millénaire, Elon et les siens furent immédiatement frappés par le contraste saisissant entre la modernité qu'ils incarnent et l'éternité silencieuse de cette ville qui semble avoir traversé les âges. Les ruelles pavées, les colonnades majestueuses, et l'atmosphère imprégnée d'histoire éveillaient une sorte de respect silencieux, même chez Elon, habitué à regarder le monde avec une rationalité froide. Rome semblait vibrer d'un souffle intemporel, mêlant passé et présent dans une harmonie troublante. Chivonzili, sa compagne, rayonnait d'excitation. Pour elle, Rome représentait bien plus qu'une étape touristique. C'était une opportunité de se reconnecter à une spiritualité enfouie, un espace où l'âme pouvait respirer différemment. Elon, quant à lui, observait tout avec son regard analytique, percevant la ville comme un vaste projet architectural dont les couches se superposaient avec une précision presque mathématique. Pourtant, l'intensité des lieux commençait à éveiller quelque chose en lui, une curiosité qu'il n'avait pas anticipée. En arpentant les rues étroites, leurs enfants, éblouis par la grandeur environnante, semblaient captiver l'essence même de la ville avec une candeur enfantine. Ils pointaient du doigt des sculptures, des jeux de lumière sur les façades anciennes, ou les motifs des mosaïques. Chaque membre de la famille, à sa manière, se connectait différemment à cette ville vibrante, révélant que l'expérience de Rome pouvait transcender les générations. Et à mesure qu'ils approchaient du Vatican, une atmosphère particulière, presque palpable, semblait les envelopper, comme si un secret ancien était sur le point de se dévoiler. Lorsqu'ils franchirent les portes du Vatican, une certaine appréhension mêlée d'émerveillement semblait flotter dans l'air. Chivon, avec sa sensibilité spirituelle, voyait dans cette visite une opportunité unique d'immersion dans un lieu sacré. Elon, quant à lui, restait sceptique face à la portée religieuse de l'endroit, mais curieux. Pourtant, dès qu'il posa le pied dans la basilique Saint-Pierre, quelque chose changea. La splendeur de l'architecture, l'immensité des lieux, les fresques magistrales suspendues au plafond. Tout cela semblait le prendre au dépourvu. Le silence dans la basilique était presque tangible, créant une atmosphère de recueillement impossible à ignorer. Elon ne pouvait s'empêcher d'admirer la manière dont chaque détail artistique et structurel se combinait pour susciter un sentiment de transcendance. C'était pour lui un équilibre parfait entre créativité humaine et quête d'un objectif supérieur. Chivon, de son côté, ressentait profondément la paix qui émanait de cet espace, un sanctuaire où l'âme semblait être accueillie dans un cocon de lumière. Les enfants, eux, s'amusaient à observer les reflets colorés des vitraux qui dansaient sur les murs, leur émerveillement simple contrastant avec les réflexions plus complexes de leurs parents. Pour Elon, ces instants mêlaient grandeur et innocence, le poussant à réfléchir sur la place de l'art et de la foi dans l'expérience humaine. Cette visite était bien plus qu'une leçon d'histoire ou d'art. C'était une invitation à des questionnements profonds sur le sens de la vie et les valeurs fondamentales qui nous guident. Le point culminant de leur séjour fut sans conteste leur rencontre avec le pape François. En entrant dans la pièce où il les attendait, la simplicité du décor contrastait avec la magnificence du Vatican. La présence du pape, empreinte d'humilité et de sérénité, déstabilisa Elon. Habitué au luxe et à la froideur des environnements technologiques, il fut frappé par l'authenticité du pape. François,
avec son sourire sincère et sa voix empreinte de chaleur, ne ressemblait en rien à l'idée que Musk se faisait d'un leader religieux. La conversation qui s'ensuivit marqua profondément Elon. Le pape François, avec sa capacité à écouter et à répondre avec empathie, apporta une perspective nouvelle à bien des questions qui hantaient Elon. Plus qu'un discours, c'était une connexion humaine authentique. Ce moment mit en lumière une vérité que ni les algorithmes ni les technologies les plus avancées ne pouvaient offrir, la puissance de l'humanité unie par des valeurs universelles de compassion et de foi. Pour la famille Musk, cette rencontre fut bien plus qu'un simple échange formel. C'était un appel à voir le monde sous un autre angle, à questionner la place de la foi et de la spiritualité dans un monde façonné par la technologie. Et pour nous, cela pose une question fondamentale. Que pourrions-nous découvrir si nous laissions un tel moment de grâce transformer notre vision de la vie? Pour Chivon et ses enfants, cette rencontre avec le pape François fut bien plus qu'un moment privilégié. C'était une chance unique de se rapprocher d'une figure incarnant la pureté de la foi et l'espoir universel. Ils se sentirent profondément touchés par la simplicité de ses paroles, comme si, en cet instant précis, le pape devenait non pas une autorité lointaine, mais un ami sincère, prêt à écouter et à partager. Elon, quant à lui, observait la scène avec son regard d'innovateur pragmatique. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer le pouvoir d'un homme capable de transformer des vies, non pas à l'aide de technologies révolutionnaires ou de discours complexes, mais simplement avec des mots empreints de bonté et de compréhension. Ce moment particulier ouvrit une perspective nouvelle à Elon sur la foi et la nature humaine. Pendant l'échange avec le pape François, un événement inattendu et bouleversant se produisit. Des fidèles, les yeux chargés d'émotion, commencèrent à raconter leurs histoires personnelles de foi, de résilience et de souffrance. Pour Elon Musk, habitué à un univers où dominent chiffres et innovation, cette sincérité fut un véritable choc. Il écouta attentivement ces récits, où la foi avait aidé ces personnes à surmonter des pertes déchirantes, des maladies graves et des défis apparemment insurmontables. Ce n'était pas qu'un simple échange de mots, mais une communion d'âme, où la foi se révélait comme une force transformatrice, capable de guérir et d'élever. Le pape François, avec son incroyable capacité d'écoute, absorba chaque mot, chaque émotion partagée. Par sa simple présence, il offrit un espace de sécurité et de bienveillance, permettant à ces personnes de se sentir réellement entendues. Elon, jusque-là éloigné de l'impact concret de la foi, réalisa qu'elle n'était pas une simple collection de rituels ou de dogmes, mais une énergie vivante, capable de donner un sens aux moments les plus sombres de la vie. Cette expérience marqua un tournant dans sa perception de la spiritualité. Ces témoignages résonnèrent profondément en lui, le conduisant à réfléchir non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur la condition humaine dans son ensemble. Elon comprit que, là où la science et la technologie cherchent des réponses objectives, la foi offre une autre dimension, subjective mais tout aussi puissante, la capacité à trouver du sens et de la force au cœur même de la douleur. La manière dont le pape François accueillait chaque récit, avec une empathie authentique, fit comprendre à Elon l'importance des connexions humaines dans un monde souvent dominé par la froideur numérique et l'impersonnalité. Cette réflexion amorça en lui une remise en question profonde de son regard sur la foi et son rôle dans nos vies. À la suite de cet échange avec le pape François et des récits bouleversants des fidèles, Elon Musk se trouva profondément ébranlé. Il commença à voir la religion sous un angle complètement différent. Longtemps perçue par lui comme une abstraction éloignée des préoccupations pratiques et technologiques, la foi lui apparut désormais comme un ancrage, une source de consolation et de direction pour de nombreuses personnes. Il réalisa que la religion, loin d'être une simple croyance, était un moyen pour l'humanité de se connecter les uns aux autres et de trouver un sens profond, particulièrement face à l'adversité. Cette expérience l'amena à réfléchir à la manière dont foi et souffrance s'entrelacent. Il comprit que, dans le christianisme notamment, la foi offre une promesse unique, celle de donner un sens à l'adversité. Pour beaucoup, elle n'est pas une échappatoire, mais une manière d'affronter les épreuves avec espoir et courage. Elon, habitué à un raisonnement fondé sur des données tangibles, fut confronté à une réalité qu'il ne pouvait ni mesurer ni quantifier,
mais qui possédait une puissance indéniable, celle de répondre aux questions existentielles de la vie. Enfin, cette rencontre l'amena à considérer l'importance des liens humains. Il réalisa que même dans sa propre vie, ses succès les plus significatifs n'étaient pas uniquement le fruit de son intelligence ou de ses innovations, mais aussi des relations et des échanges profonds qu'il avait eus avec les autres. Cette prise de conscience l'amena à reconnaître la foi non seulement comme une croyance, mais aussi comme un vecteur puissant de solidarité, de résilience et d'espoir collectif. Bien qu'Elon Musk ne soit pas devenu un homme de foi du jour au lendemain, cette visite au Vatican le transforma. Il fut touché par la simplicité et l'humanité de cette expérience, depuis les discussions avec le pape François jusqu'aux récits poignants des fidèles. Ce mélange d'art, d'histoire et de spiritualité, propre au Vatican, l'amena à voir la religion non plus comme une idée lointaine, mais comme un refuge et une source de réconfort face aux épreuves de la vie. Ce moment de grâce l'incita à reconsidérer le rôle de la religion dans le monde, non comme une opposition à la science, mais comme un complément essentiel pour comprendre l'humanité dans sa complexité et sa profondeur. En parcourant les mêmes lieux qui avaient vu défiler des générations de foi, de lutte et d'espoir, Chivon ressentait une connexion profonde avec ses enfants. Ces moments, pensait-elle, étaient essentiels pour leur transmettre quelque chose d'inestimable, le sens de la foi. Pas seulement comme une pratique religieuse, mais comme une véritable boussole pour la vie, un outil pour grandir en tant qu'individu et pour renforcer les liens familiaux. Alors qu'elle échangeait des impressions avec eux, elle voyait dans leurs yeux émerveillés que cette expérience allait bien au-delà d'une simple visite touristique. C'était un moment pour semer des valeurs, pour apprendre ensemble, et pour construire des souvenirs qui resteraient gravés à jamais. Ces enfants, curieux et attentifs, semblaient absorbés par tout ce qu'ils découvraient, l'architecture majestueuse, l'histoire palpable et les récits spirituels qui imprégnaient chaque pierre. Pour eux, cette expérience représentait bien plus qu'un apprentissage scolaire. C'était une initiation à la foi et à la spiritualité, un héritage qui transcende le temps. Chivon voyait cette dynamique familiale comme une opportunité précieuse de reconnecter tout le monde autour de valeurs essentielles. À travers ces échanges, elle savait qu'il plantait des graines de respect, de compassion et de curiosité, des fondations solides pour leur avenir. Même dans la simplicité d'une balade en famille, elle reconnaissait l'importance d'être pleinement présente les uns pour les autres, et d'enseigner à ses enfants que la foi est un fil conducteur qui peut enrichir chaque moment de la vie. Chivon Zili n'était pas seulement une femme de foi, mais aussi une pragmatique convaincue. Elle voyait dans la religion non pas une entité séparée de la vie quotidienne, mais une clé pour aider à naviguer dans le monde moderne. Pour elle, la spiritualité était une ressource éducative puissante, surtout pour ses enfants, une manière d'éveiller en eux des qualités comme l'empathie, la résilience et le sens du but. À ses yeux, la foi n'était pas une liste de croyances figées, mais un chemin d'apprentissage et de transformation. Cette visite à Rome, avec son mélange unique de grandeur historique et d'intensité spirituelle, lui offrait une opportunité rare de renforcer ses enseignements. Elle était persuadée que dans un monde de plus en plus technologique, marqué par l'urgence et la distraction, la foi offrait une pause bien nécessaire. Une chance de se recentrer, de comprendre ses émotions et de tisser des liens plus profonds avec ses proches. Chivon savait que ces valeurs ne pouvaient pas simplement se transmettre par des mots, mais qu'elles devaient être vécues. Cette visite au Vatican, remplie de significations culturelles et spirituelles, était l'occasion parfaite d'illustrer à ses enfants comment équilibrer foi, famille et culture. Elle espérait qu'ils comprendraient que la religion, loin d'être un rituel isolé, pouvait être une force vivante qui influence positivement chaque aspect de leur existence. Pour Elon Musk, cette expérience au Vatican constituait un contraste fascinant avec son univers habituel, dominé par l'innovation et la technologie. Lui qui avait toujours envisagé le futur comme un horizon à construire, se retrouvait face à des siècles de tradition et de foi. L'ingénieur pragmatique qu'il était s'interrogeait, comment réconcilier ces deux mondes? Mais alors qu'il explorait ces lieux empreints de sacré, il commençait à percevoir que la science et la foi ne s'opposaient pas nécessairement. Si la technologie cherchait à améliorer la condition humaine de manière tangible, la spiritualité, elle, offrait un sens plus profond, un ancrage que ni les machines ni les algorithmes ne pouvaient fournir.
En observant les fidèles dans la basilique Saint-Pierre, Elon fut frappé par la manière dont la foi transformait les gens. Ce n'était pas seulement une croyance, mais une force vivante, capable de guider et de donner du sens à leur existence, là où la technologie restait limitée. Il réalisa que, bien que ces inventions aient apporté des avancées incroyables, elles ne pouvaient combler ce besoin d'appartenance, de transcendance, que seule la spiritualité semblait offrir. Cette réflexion l'amena à imaginer un futur où technologie et foi pourraient coexister harmonieusement, chacune enrichissant l'autre, pour créer un monde non seulement plus efficace, mais aussi plus humain. Elon comprit également que l'innovation ne se limite pas à la création de nouveaux outils, mais réside dans la manière dont ces outils répondent aux besoins les plus profonds de l'humanité. Cette prise de conscience marqua un tournant dans sa façon de penser. Il commença à envisager comment son travail pourrait contribuer non seulement à des avancées matérielles, mais aussi à aider les gens à se connecter à des dimensions plus spirituelles de leur existence. Cette expérience au Vatican, bien qu'inattendue pour lui, devint un moment de réflexion intense, une opportunité de revoir son propre rôle dans la transformation du monde. Le Vatican, avec ses murs chargés d'histoire et ses récits de foi, n'est pas simplement un lieu. C'est un sanctuaire où se croisent les chemins de milliers de personnes, chacune portant son propre témoignage de vie. Parmi elles, certains viennent chercher des réponses, d'autres de l'espoir, et beaucoup trouvent une force qu'ils pensaient perdue. Les histoires partagées ici vont bien au-delà des mots. Elles parlent de résilience, de guérison et de renaissance. Ces témoignages, qu'ils soient de simples pèlerins ou de grands penseurs, ont le pouvoir d'inspirer même les cœurs les plus sceptiques, comme celui d'Elon Musk, qui, en écoutant ces récits, trouva une profondeur inattendue dans le pouvoir de la foi. Chaque histoire, qu'elle soit racontée en silence dans une prière ou partagée à voix haute, est une preuve vivante que, même dans nos moments les plus sombres, il existe une lumière capable de nous guider. Pour Elon, ces récits ne représentaient pas seulement des expériences individuelles, mais une illustration collective de la manière dont la spiritualité peut transformer la vie de ceux qui s'y ouvrent. En quittant le Vatican, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à l'impact durable de ce lieu, un espace où technologie, foi et humanité semblaient trouver un fragile mais puissant équilibre.